invité du jour, l'ex-footballeur international Cissé Sékou. Il arrive maintenant sur le plateau de la Grande Team pour nous parler un petit peu de ses projets, et il en a beaucoup. Cissé Sékou, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oh, ben super, super. Merci. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, Et puis vous vous êtes fait attendre ce soir. C'est la marque des plus grands, ça. Ah ouais. Voilà. Bon. Bonsoir, Cissé. Bonsoir. Alors, Cissé Sékou, est-ce que le terrain vous manque? Pas vraiment, un peu quand même. Pas vraiment parce que quand même j'ai commencé très tôt, à 18 ans. Et je me suis pratiquement arrêté à 34 ans. Donc grâce à Dieu, j'ai fait 14 ans quand même de carrière professionnelle. Donc je remercie le bon Dieu de m'avoir aidé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de blessures aussi qui ont freiné un peu mon élan. Mais bon, je me suis toujours accroché, gardé toujours le niveau. Donc voilà. Mais quand on fait plus de 10 ans comme ça au haut niveau, avec des compétitions et autres, avec un rythme quand même qui est extrêmement intense, quand finalement, par la force des choses, on a peut-être un peu moins d'activité, est-ce que ça manque pas? Est-ce que ça crée pas un chamboulement quand même dans le quotidien? Non, pas vraiment quand tu es organisé. Quand tu t'es organisé, tu te prépares aussi à ça. Je pense que moi, aujourd'hui, voilà, ce qui me manquait plus, c'était mes enfants. Donc aujourd'hui, j'ai le temps pour mes enfants, pour mes nombreux enfants. Donc ça ne me manque pas véritablement. Donc aujourd'hui, mon passe-temps, c'est les enfants, c'est ma famille, c'est mes activités. Donc je me suis préparé à ça. Donc aujourd'hui, le terrain ne me manque pas véritablement. Je prends du plaisir de temps en temps avec mes amis du quartier. Je peux dire que voilà, ça va. Mais Cissé Sékou, quand on regarde un peu vos débuts, ils sont vraiment prometteurs. Roda, JC, Feyenoord, ensuite Genk. On s'est dit, tiens, là, peut-être la 4e formation sera un club top player, une équipe top player, un peu comme Marseille, Arsenal et autres. Et puis, vous décidez d'être à Sochaux, la Gazélec, à Nostosis, du côté de Chypre. Eh bien, qu'est-ce qui a manqué à Cissé Sékou pour être dans un club top player pour jouer la Ligue des Champions, par exemple? Bonne question, je dirais c'est les blessures. Parce qu'au moment, j'étais déjà bien parti. Comme vous le dites, j'étais bien parti. Mais bon, à un moment donné, je me suis blessé. J'ai fait une saison complète sans pratiquement jouer. Et quand j'y reviens, j'étais déjà presque à 28-29 ans. Oui. Donc du coup, je me retrouve à Genk. J'ai fait une bonne saison. À 30 ans, je me retrouve en France. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Mais je peux dire, au moment où j'étais prêt à exploser, j'ai eu pas mal de gros clubs aussi, comme vous l'avez signifié tantôt. Mais j'étais blessé. Voilà, c'est la vie. Je prends la vie du bon côté. Moi, je me suis toujours accroché. Pour moi, c'était ça le plus important. C'est à Feyenoord que vous avez été vraiment brillant en Hollande. C'était magnifique, un peu sous les traces de Salomon. Est-ce que on va dire que Cissé Sékou est un peu un espoir déçu, comme on en voit très souvent dans le football, jeune prodige comme ça, avec une trajectoire bien tracée, et puis après, les attentes ne sont pas atteintes, j'ai envie de dire. Non, comme j'ai dit tantôt, moi, je pense qu'après ma première saison à Feyenoord, voilà, j'étais satisfait. La deuxième saison, Nous tous d'ailleurs. Hein. La deuxième saison, j'ai eu des contacts. Et puis malheureusement, je me suis blessé. Donc j'ai mis tout de mon côté pour pouvoir atteindre un grand club. Malheureusement, les choses ne sont pas faites comme je voulais. Donc comme j'ai dit, quand on est blessé, même en sélection, ça m'a aussi freiné. Il y a de nouveaux joueurs qui sont venus et tout. La Côte d'Ivoire regorge de grands talents. À un moment donné, il faut l'accepter. Ouais. Voilà, moi, je me suis accroché. J'ai participé à pas mal de compétitions juniors, les éliminatoires de Coupe du Monde de la CAN. Donc après, si je n'ai pas participé officiellement à une CAN, c'est parce que je me suis blessé. Donc voilà un peu. Donc je mets ça sur le compte de Dieu. Il n'y a pas de souci. Alors, la dernière fois que vous étiez passé sur le plateau, vous nous avez parlé d'un projet d'équipement sportif. Tout à fait. Où est-ce que vous en êtes? Ça marche bien, tant mieux, ça marche bien. Après, j'ai d'autres activités aussi, que je me suis aussi lancé dans l'immobilier. Donc ça marche pas mal. Donc comme j'ai dit tantôt, je me suis préparé à tout ça. Oui. À un moment donné, c'est vrai qu'on fait du foot, mais il faut préparer aussi l'après-carrière. C'est ce que j'ai fait et ça se passe bien, tant mieux. Alors, on voit de plus en plus de joueurs qui restent quand même dans ce sillon-là. Joueurs, entraîneurs, sélectionneurs. Vous, entraîneur, ça ne vous a
jamais effleuré l'esprit? Pas vraiment. C'est vrai que à un moment donné, j'ai pensé à ça, mais le sport de haut niveau, surtout le football, c'est beaucoup d'efforts physiques, mental. Donc, à un moment donné, quand tu es, surtout le coach, parce que je voyais aussi mes entraîneurs qui venaient très tôt le matin et ils sont obligés quelque part d'être là avant nous. Donc, je pense qu'on a l'impression que c'est facile d'être entraîneur, mais je pense que c'est plus dur. Donc, moi, je n'ai pas songé à ça. Avec du recul maintenant, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour du football. C'est lequel qui aurait pu vous ressembler, auquel vous avez pensé, mais que malheureusement, vous n'avez pas emboîté? Que vous aurez pu faire avec brio, avec réussite? Je pense que je me trompe rarement sur les jeunes talents. D'accord. Ça, j'aurais dû... Mais je pense, dans la détection? Voilà, dans la détection. Je me trompe rarement. Et j'ai voulu aussi être... je peux aussi être, je vais dire, directeur sportif. D'un club? D'un club. Ah, mais bon, justement, justement, vous faites bien. Ah ben justement. Oui, parce que nous tous, on dit, mais les anciennes gloires ne sont pas vraiment impliquées, en tout cas à certains niveaux. En ce qui concerne les clubs locaux, on a la Ligue 1, on a la Ligue 2, on a la D3. Vous, par exemple, vous aurez pu, ici, au plan local, avec votre expertise, votre expérience, vos moyens aussi, aider un club à se bâtir comme ça se fait un peu partout ailleurs. Ouais, je partage votre avis, mais le problème, des fois, on ne trouve pas des gens, si vous voulez, des gens qui sont sérieux dans le métier. Oh. Les hommes de confiance, c'est rare aussi d'en trouver. Donc, quelque part, il ne faut pas te mettre dans quelque chose où, après 1 an, 2 ans, tu es déçu. C'est vrai, les problèmes, ça peut arriver, mais moi, je pense que moi, dans mes principes, je ne veux pas les trucs à peu près. Parce que j'ai eu pas mal d'expériences avec des personnes à qui j'ai fait confiance, qui n'ont pas été correctes. Donc, quelque part, le football, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai toujours aimé le football depuis tout petit. Si je dois mettre quelque chose en place, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit avec des hommes de confiance. Et généralement, on n'en trouve pas ici. Si la carrière est terminée, voilà, aujourd'hui... C'est un peu méchant ce que vous dites là. Généralement, on n'en trouve pas ici. Baki, il est à la SEC, Fadel Keita est à Gagnoua, Maestro, je crois, est à la FAD, plus ou moins. On aurait pu trouver, si c'est Sekou quelque part. Vous voyez que vous me citez seulement que 3. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pour vous dire qu'en général, on n'en trouve pas beaucoup. Après, je peux dire que ceux qui ont eu cette chance-là, Baki, il est venu à la SEC, il y a Maître Roger qui est là, donc il est directeur sportif. Moi, je pense que, pour moi, vous me parlez de peut-être prendre un club, présider un club. C'est de ça que je vous parle. Être directeur sportif, c'est bien, c'est vous, on vous fait appel et puis vous venez vous apporter votre expérience et tout. Mais moi, je parle de, par exemple, dans la formation, un centre de formation ou un club, il faut avoir des hommes qui sont sérieux. Mais justement, pourquoi vous n'avez pas créé de centre de formation? Je n'ai pas créé parce que, pour moi, les infrastructures, ça demande beaucoup de choses. Non seulement les infrastructures, et il faut être aussi sur place. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière, j'ai tout le temps de monter tout ça. Donc aujourd'hui, je suis aussi dans une structure de management qui se trouve à Paris. Donc je bosse avec des personnes qui sont intéressées par les jeunes talents. Raison pour laquelle j'ai lancé un tournoi de détection dans ma commune. Mais justement, parlons-en de ce tournoi de détection. Expliquez-nous tout, de quoi il s'agit. Il s'agit d'un tournoi qui regorge les centres de formation de la commune de Trècheville, là où j'ai commencé. Donc on a commencé par les préliminaires pour pouvoir garder de bonnes équipes. Voilà, il ne faudrait pas que les gens viennent et puis soient un peu déçus des jeunes gens et tout. Donc qu'est-ce que nous on a fait? On a regroupé 21 centres de formation de la commune de Trècheville. Donc après, on a retenu 16 qui vont débuter officiellement le samedi le tournoi. Après, il peut y avoir des clubs de D1 ici, de D2, de D3 qui sont intéressés par les jeunes talents de la commune. Après, la demi-finale, quant à la demi-finale et à la finale, forcément, il y aura des clubs de l'étranger. Ça peut être, je veux dire, aux Pays-Bas, là où j'ai beaucoup de contacts, en Belgique aussi, venir donner la chance aussi aux jeunes d'être professionnels un jour. Donc c'est ça un peu le but du tournoi. Donc finalement, l'objectif c'est quoi? C'est de donner de la visibilité aux jeunes et... les jeunes doivent embrasser aussi une carrière professionnelle, comme nous autres. Et puis, pourquoi pas les accompagner dans un éventuel transfert alors? C'est possible, mais moi, non seulement je fais ça pour les joueurs, mais aussi pour les encadreurs. Parce que généralement, ils sont oubliés. Les coachs, ceux qui nous forment. En général, ils ne gagnent pas grand-chose quand un joueur est transféré. Donc moi, aujourd'hui, je m'implique pour pouvoir aussi les aider. Un joueur est transféré, si un club qui est intéressé, il voit ça avec le formateur. Ça, c'est entre les deux. Parce que eux, généralement, quand ils forment, en retour, ils n'ont pas grand-chose. À vous entendre parler, on a le sentiment que le métier d'agent de joueur vous intéresse en réalité. Pas réellement. Parce que là, moi, franchement, les histoires où
histoire d'argent et tout, je préfère me mettre à côté. Quoi. Donc vous fuyez à chaque fois là. Donc voilà, je préfère fuir. Si je vais chercher mon argent, c'est moi-même. Mais où il n'y a plus beaucoup d'intermédiaires, les transferts, je n'ai pas eu tel pourcentage, franchement, ça m'intéresse. Oui, mais justement, c'est l'occasion d'apporter votre expérience de ce que vous avez appris du côté de la Belgique et de la Hollande. Vous avez de grands contacts, vous le disiez là tout à l'heure. Pourquoi ne pas venir partager cette expérience-là avec vos jeunes frères qui sont ici, qui ne maîtrisent pas, très souvent, comme on le dit, en griffe les rouages? Oui, c'est vrai que je peux venir, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas encore décidé d'être agent. Donc, je ne maîtrise véritablement pas le métier d'agent. Voilà, le métier, ce que je maîtrise plus sur le football, c'est sur le terrain. Je viens, je partage mon expérience avec les jeunes. Je leur dis comment ça se passe en Europe quand on arrive au début, comment est-ce qu'il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut manger et tout. Après, un agent de foot, je ne maîtrise véritablement pas. En gros, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, la détection, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que vous allez franchir un cap pour passer au stade d'académie? Parce que vous, tous les professionnels là, je n'ai pas envie de citer des noms parce que ça va faire très mal, mais on n'a vraiment pas une académie construite comme ça par un ancien, mais gros professionnel, vraiment star du football ivoirien à l'image de Eto'o et autres. On n'a pas cette académie. On espère qu'après la détection là, vous allez franchir un cap, nous construire vraiment une académie digne de notre pays et digne de toutes les carrières que vous avez faites là. Vous tous, quand je veux citer par exemple tous ceux qui ont joué avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on espère que ça va venir ça. Grand frère, une académie, ça demande beaucoup de choses. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ça demande beaucoup de choses. Expliquez-nous. Moi, j'ai dit, parce que nous, on ne comprend pas vraiment. Oui, j'ai dit tantôt, quand on veut faire une bonne structure, quand on veut faire un grand centre de formation, tu ne peux pas le faire seul. Il faut avoir les hommes de confiance. Il faut avoir une base. Il faut tout carrer. Il faut avoir des partenaires, que ce soit en Europe comme ici, qui vont vous accompagner. Parce qu'à un moment donné, quand vous commencez et que vous avez des gens qui sont à la tête, je vous parle, si vous n'êtes pas présent, ceux qui vont vous remplacer, s'ils ne sont pas sûrs, ça ne va pas avancer. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a Né Marco qui est à Abidjan ici. Oui. Il est resté pendant un bon moment quand il a arrêté sa carrière. Il est là lui-même. Il voit tout, il a sa méthode. Abidjan City. Abidjan City. Ouais. On voit ce qu'il fait. Donc, c'est pour vous dire que quand on est sur place, c'est différent de quand on n'est pas là. Après, chacun ses objectifs, après sa carrière. Chacun voit comment il gère ses affaires. Il y en a peut-être ça les intéresse, il y en a ça ne les intéresse pas. Comme j'ai dit, on est à 18 ans, on a 20 ans, on reste dans le métier, quand on a la chance, on fait 15 ans dedans. Peut-être il y a d'autres qui n'ont même plus envie d'entendre parler de football quand ils arrêtent leur carrière. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord. Alors, vous préparez également un grand hommage à Cheikh Tioté. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, aujourd'hui, on a la deuxième édition de l'hommage à Cheikh Tioté. La première édition s'est passée à Makoro résidentiel. Et cette deuxième édition va se passer dans la commune de Treichville, là où Cheikh aussi a commencé, tout comme moi. Donc, on a contacté aussi les grands frères. Voilà, je vais vous parler de Didier Drogba, des présidents comme Sori Diabaté, du président de l'AFI, et Kolo Touré. Et tout le monde est impliqué aujourd'hui. Voilà, Cheikh, ça fait aujourd'hui 4 ans qu'il nous a quittés. Voilà, on ne l'a pas oublié. Donc pour moi, c'est important de souligner cela et de toujours lui rendre hommage. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? En fait, c'est 2 rencontres. Les amis de Cheikh, les amis d'enfants de Cheikh dans la commune de Treichville qui vont s'affronter, qui vont faire 2 équipes. Après, il y a les jeunes de ma génération, les joueurs de ma génération en équipe nationale, Gervinho, Salomon Kalou, Doumbia Seydou, Eric Baye. Nous allons affronter les anciens tels que Kalou Bonaventure, Kolo Touré et tout. Ça, c'est la 2e rencontre. Donc, normalement, ça serait le lundi 14 au stade Yobou Lambert de Biafra. 14 juin. 14 juin. Est-ce que vous avez le sentiment que Tioté Cheikh, il est décédé en juin 2017, à 30 ans? Est-ce que vous avez le sentiment que notre Tioté Cheikh a été un peu oublié aujourd'hui? Vous avez ce sentiment-là? Je dirais non. D'accord. Je dirais non parce que chaque fois que je parle d'un événement qui concerne Cheikh, tout le monde est debout. C'est vrai que souvent on peut oublier. Quand il s'agit de Cheikh, tout le monde est debout. Je pense que la Côte d'Ivoire est reconnaissante pour ce que Cheikh a fait. Moi, j'y pense tous les jours parce qu'à un moment donné, après le décès de Cheikh, j'ai même failli arrêter ma carrière. D'accord. Parce que c'est une longue histoire entre lui et moi. Donc, justement, c'est une longue histoire entre vous deux. Il se disait que vous deviez le rejoindre du côté de la Chine. Il était en train de souffler quelques mots à ses dirigeants là-bas pour que vous puissiez le rejoindre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Ça, peut-être qu'il ne me l'a pas dit. Je pense qu'à un moment donné, il voulait me rendre l'ascenseur.
Parce que c'est aussi grâce à moi que Cheikh est arrivé en Europe. Donc je pense que c'est possible. Mais Tous les deux, vous avez joué à Roda, en Hollande, à des périodes différentes. Donc Treichville, Hollande. Ensuite, l'aventure allait se poursuivre du côté de la Chine. Qu'est-ce qui vous rapproche tant, vous rapprochez tant à Tioté Cheikh? je pense que c'est l'amour. Hein. Excusez-moi, mais... Ben, moment d'émotion. Ouais. Tioté Cheikh, qui a été un formidable footballeur, un milieu récupérateur de très grande classe avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire et qui, à Newcastle, a fait des choses extraordinaires du côté de l'Angleterre. Oui. Ah, Bah, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Parce que c'est l'amour, il a vu que, comme on le dit dans notre jargon, j'étais prêt pour lui. Ouais. Et après mon essai conclu en Hollande, j'ai demandé aux agents d'aller le chercher. Très bien. On avait faim et je me rappelle de son premier mot quand il prenait l'avion. Il m'a dit que je vais tout casser. Je vais tout casser. Bon, on l'appelait Pelé, moi il m'appelait le lion. Donc, il dit, Lion, tu connais, je vais tout casser. Et Cheikh, il est arrivé, il a démontré à tout le monde qu'il était capable. Voilà, même je suis arrivé en sélection avec lui, je lui ai dit que c'était à son tour. Il a démontré aussi. Il est venu en sélection, il a tout cassé. Donc aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il a fait. S'il était là, je dis, il va avoir 36 ans. C'est pour ça que vous allez lui rendre un très bel hommage ce 14 juin. Ouais, il y a beaucoup d'émotions ce soir sur le plateau de la Grande Team. Je pense qu'on a bien compris, on a bien vu. C'était plus que... J'ai envie de dire qu'on applaudisse pour Tioté Cheikh, pour lui sûr, rendre hommage. bien Bien sûr, sûr. bien Voilà, sûr. c'est un formidable footballeur. Bien sûr. Bon, allez, on va terminer sur une note un peu plus gaie. Donc, allez, rappelez-nous le rendez-vous, justement, parce que je pense que toute la population ivoirienne aimerait être justement à ce grand rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement donc, aux gens pour les inciter à venir et puis à communier, vraiment pour rendre un vibrant hommage à Cheikh Tioté? Je pense que Cheikh, aujourd'hui, il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Ils sont tous invités. Voilà, il y a des amis qui m'appellent, des amis avec qui il a joué, qui veulent aussi venir, ils s'y renseignent. Donc nous, on va leur donner la route, on va leur montrer comment s'il faut aller les chercher et tout, on fera tout parce qu'il était aimé aussi de beaucoup de personnes par sa gentillesse, sa façon de jouer aussi sur le terrain. Il y a beaucoup qui l'ont aimé, donc Donc je pense que voilà, tout le monde est la bienvenue pour lui rendre hommage le lundi 14 juin au stade de Biafra. D'accord. À partir de quelle heure? À partir de 16h. 16h. Ouais. Bon, et bien en tout cas, voilà, si vous avez envie de participer à cette belle communion autour voilà, pour ce grand hommage à Cheikh Tioté, eh bien allez-y. Donc le 14 juin, oui, lundi 14 juin, à partir de 16h. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour ces belles émotions, parce que c'est quand même très important. Et on a besoin justement de vous et de vos témoignages pour continuer à faire perdurer justement la mémoire de nos grands champions. Merci beaucoup. Merci. Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison ici. Vous êtes ici chez vous. Merci donc on espère vous retrouver très rapidement. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à vous. Allez, merci. Allez, bougez pas. Voilà, on va marquer la première pause de la soirée. On a encore pas mal de choses à vous proposer, mais juste après la pub, nous recevrons notre deuxième invité de ce soir. On va parler de Scrabble ou Scrabble. Bon, c'est comme vous voulez. Il va nous dire comment on prononce ça finalement, puisque c'est le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de Scrabble, Monsieur Émile Leboss, qui sera avec nous. Et puis on passera un bon moment. Allez, ne bougez pas, on revient juste après la pub.